La francophonie, c'est les hommes et les femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce dimanche 21 avril 2019 sur la station La Radio Nour, la passion du savoir, la radio au service du développement. L'émission s'appelle bien sûr francophone d'ici et d'ailleurs et la mise en onde est assurée par Axel Kumba, alias le fidèle, bien sûr. Alors, avec Axel Kumba et Maël Manomba, ensemble pendant 50 minutes, nous allons, aujourd'hui encore, comme depuis le début de cette émission, nous allons parler de la francophonie. Nous allons parler de cette langue, la langue française, qui nous unit aujourd'hui. 300, c'est le nombre, 300 millions de locuteurs partagent cette langue, cette culture, cet espace francophone. Alors, ensemble aujourd'hui, l'espace à l'honneur, le territoire, le pays aujourd'hui à l'honneur. Tenez-vous bien, nous allons aller du côté de la péninsule arabique et nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui le Liban. On va envoyer les grandes assalamu alaikum au chef de mission Aline Younes, ambassadeur du Liban au Gabon. Assalam à lui et excellence. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum également à tout le corps diplomatique bien présent du côté de l'ambassade du Liban au Gabon. Assalamu alaikum également à vous tous, auditeurs de la radio Nour. Ensuite, à l'heure de l'espace à l'honneur aujourd'hui, nous allons bien sûr, comme à chaque numéro, vous présenter, comme à chaque numéro, nous allons aujourd'hui parler de l'actualité francophone et pour cela, nous allons vous parler de l'espace du livre francophone L9 qui a été inauguré le 18 avril de cette année 2019 dans les locaux de l'association Amel International dans la banlieue de Beyrouth. Oui, nous restons au Liban. Ensuite, nous allons parler des ministres des Finances des pays francophones à faible revenu qui se sont réunis le 11 avril dernier à Washington. C'est du côté des États-Unis. C'était à l'occasion des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Voici ce qui fait l'actualité de l'espace francophone dans notre magazine aujourd'hui, dans notre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Et bien sûr, avant la fin de cette émission, des mots et des origines qui ont enrichi la langue française sera tout à l'heure avant de se dire au revoir pour inviter par la suite les autres présentateurs animés, présenter, faire vivre cette station, la Radio Nour. On revient juste derrière pour dérouler tout ce programme.
auditeurs de la Radio Nour, nous sommes ensemble jusqu'à 10h50 et après vous avoir présenté les grandes lignes de cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, voici que nous revenons dans le cadre de cette deuxième partie pour dérouler ce programme. Alors, pour parler de l'actualité du monde francophone, nous restons aujourd'hui au Liban et pour présenter simplement cet espace du livre francophone. Il faut noter que la directrice culture et diversité à l'OIF, Yuma Fall, le directeur exécutif d'Amel International, Ahmed Adjoub, et le directeur du bureau de l'AUF pour le Moyen-Orient, Hervé Sadourin, lors de l'inauguration. C'était 700 livres. Oui, des tablettes et plusieurs jeux didactiques qui ont été présentés, qui ont été mis à disposition des jeunes Libanais et réfugiés syriens de la banlieue sud de Beyrouth, âgés entre 7 et 14 ans. Ils leur serviront de support pour l'apprentissage de la langue française. Il faut aussi rappeler que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'éducation pour les jeunes réfugiés du Liban porté par l'OIF en partenariat avec l'association Amel International. Un volet important de ce projet consiste à développer des dispositifs d'apprentissage du français dans les jeunes, et pour les jeunes issus des camps de réfugiés afin qu'ils puissent à terme intégrer les écoles publiques libanaises francophones. Une formation de travail sociaux encadrant ces jeunes se sont déroulées à Beyrouth du 22 et se poursuivent jusqu'au 26 avril. Donc on va souhaiter un bon apprentissage, des excellents moments de partage pour ces jeunes réfugiés pour qu'ils apprennent bien sûr à lire et à écrire cette langue que nous avons en partage, la langue française, pour leur épanouissement et leur intégration au niveau de la société libanaise. C'était la première actualité de l'espace francophone. On poursuit avec la seconde, juste pour rappeler que les ministres des Finances et des pays francophones à faible revenu se sont réunis le 11 avril dernier à Washington à l'occasion des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'était sous la présidence du ministre de l'économie et des finances de Madagascar. Il s'agit de bien sûr Richard Radramadrato, oui, et le coprésident à la coprésidence du ministre de l'économie et des finances du Bénin, Romuald Wadagni. Ils ont ensemble évoqué les perspectives du financement du développement durable, plus centré sur la discussion sur les conventions fiscales pour la mobilisation des ressources intérieures et la problématique de la dette. Deux sujets à l'ordre du jour des travaux du réseau des pays, des ministres des finances des pays francophones à faible revenu. Voici donc ce qu'il faut noter sur cette actualité dans l'espace francophone, donc cette inauguration de la bibliothèque du côté du Liban et bien sûr cette rencontre entre les ministres des pays francophones à faible revenu du côté de Washington. On revient derrière la petite transition pour ensuite mettre à l'honneur cet espace aujourd'hui. Il s'agit du Liban. Alors ensemble, nous allons, pendant notre élément sonore, faire le tour. On va visiter quelques rues, quelques grandes artères du Liban, de Beyrouth précisément. Ensuite, on va présenter ensemble quelques grandes lignes, ce qu'il faut noter sur le Liban. Et bien sûr, on va écouter l'instrumental solennel pour adresser nos salam alaikum, le vœu de paix, de santé, de réussite à toute la communauté libanaise. Aujourd'hui à l'honneur, avec l'espoir bien sûr, Inch'Allah, que la semaine prochaine, certainement votre communauté, votre pays sera aussi à l'honneur. Mais aujourd'hui, il s'agit bien sûr de la communauté libanaise. On revient juste derrière pour la présentation.
La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Voilà tous francophones et fiers de l'être et ensemble sur la 95 FM, la passion du savoir. Nous allons tous nous tenir au garde à vous. Nous allons tous arrêter nos activités et puis écouter avec un peu de respect quand même. Cet instrumental pour aujourd'hui adresser un assalam, encore on va le rappeler, à tout le corps diplomatique du côté de l'ambassade du Liban, très précisément à son excellence, oui il faut bien le dire, on va adresser des assalamu alaikum à son excellence du côté de l'ambassade du Liban pour écouter par la suite l'instrumental qui va suivre. Donc on adresse à son excellence Aline Younes, ambassadeur du Liban au Gabon, et à qui on invite donc son excellence marquer un moment d'arrêt de ses activités à lui et à tout le corps diplomatique pour écouter solennellement l'instrumental d'à peine 1 minute. Il faut quand même le rappeler, c'est pas très long, et on écoute. Assalamu alaikum à son excellence Aline Younes, ambassadeur du Gabon, du Liban au Gabon. Assalamu alaikum également à tous les ambassadeurs accrédités en République gabonaise. On va penser à son excellence du côté de l'ambassade du Maroc, à son excellence du côté de l'ambassade du Congo, les deux Congos. Assalam à vous également, excellence de tous les corps diplomatiques du Gabon. La liste est tellement longue qu'on ne va pas toute la citer, on ne va pas citer tous les ambassadeurs aujourd'hui, mais principalement à l'honneur, il s'agit de son excellence Aline Younes, ambassadeur du Gabon, du Liban au Gabon. Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur le Liban, c'est que le Liban est en arabe en forme longue, on parle de République libanaise. C'est un pays du Proche-Orient, en grande partie montagneux. Il partage ses frontières avec la Syrie au nord, à l'est sur environ 376 km, c'est l'Israël, et au sud sur 79 km. Il partage sa frontière avec l'Israël. Il est bordé à l'ouest par le bassin léventin, la partie orientale de la mer Méditerranée, avec 220 km de côte. Beyrouth, c'est la capitale du Liban. La langue officielle, c'est bien sûr l'arabe,
Le français ayant perdu ce statut, donc le statut de langue officielle, aujourd'hui la langue officielle du Liban, il s'agit bien sûr de l'arabe. Alors il garde tout de même, le français garde tout de même sa présence dans la Constitution. Elle est la langue secondaire employée notamment dans l'enseignement, tout comme l'anglais. La monnaie officielle du Liban, c'est le livre, ou alors la livre libanaise. Du fait de sa composition pluriconfessionnelle, le Liban est doté d'un système politique fondé sur une répartition du pouvoir proportionnelle au poids de chaque communauté religieuse. Il s'agit du confessionnalisme. La radio s'appelle La Passion du Savoir et merci de toujours prendre des notes à vous chers étudiants, chers élèves. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Comme entité géopolitique tel qu'il existe dans ses frontières actuelles, l'État libanais est créé en 1920 sous le nom de Grand Liban par la France. Le haut commissaire français au Liban était alors le général Gouron, par adjonction au territoire du montant Sarafa du mont Liban, entité autonome de l'Empire ottoman, de territoire qui appartenait aux deux wilayas ottomans de Beyrouth et de Damas. La France avait alors, à l'époque, à la suite du démantèlement de l'Empire ottoman, mandaté par la Société des Nations pour développer et moderniser certains territoires ex-ottoman. Et en 1926, le pays adopte sa première constitution, qui devient officiellement une république et prend le nom de République libanaise. Elle crée les postes de président de la République et de président du Conseil des ministres. Assalamu alaikum à Maman Afsat de l'émission Santé et Communauté. Assalamu alaikum à Maman Zoubela et Maman Azouzi de l'émission Kotokoli, la plus prêche en langue Kotokoli, Femmes en Islam. Assalamu alaikum aux jeunes Moussa Touré de l'émission Jeunesse et Religion. Ils seront tous présents aujourd'hui, bien sûr, successivement, dans le cadre de leurs différents programmes Santé et Communauté, Jeunesse et Religion et la femme en islam. C'est déjà pour leur souhaiter bonne arrivée dans la station, dans les locaux de la radio Nour. Assalamu alaikum également à Cherel Mundonga du côté de la télévision. Assalamu alaikum à toute l'équipe de reporters du côté de la télévision Nour. Assalamu alaikum à Oumou Hermi du côté de Moabi. Assalam ma du côté de Moabi et bon retour à Libreville. Il faut rappeler qu'en 1926, donc le pays, donc le Liban, adopte sa première constitution et son histoire, son système politique et la variété de sa culture, de sa démographie religieuse et de sa géographie en font un pays à part et original du Proche-Orient. Assalamu alaikum à toutes les Libanaises bien présentes sur les 95 FM. Toujours pour rappeler que vous avez le 88 17 pour envoyer des assalam à vos proches, parents, amis et connaissances. On ne sait jamais sur les 88 17, la fréquence c'est la 95 FM et bien sûr vous pouvez retrouver cette émission en soirée dans le cadre de la rediffusion, le programme rediffusé ou alors sur nos chaînes en ligne, nos radio-télévision officielles et sur notre page, notre chaîne Facebook et YouTube. Assalamu alaikum encore. On poursuit pour présenter cet espace le Liban, juste pour rappeler que le Liban attire alors de nombreux touristes. C'est un grand pays compensé par la Beyrouth, la capitale, et elle est connue comme le Paris du Moyen-Orient. Beyrouth est d'ailleurs classé, il avait été classé par le New York Times comme la première ville à visiter. C'était en l'an 2009. Donc, au cours de l'année 2009, le New York Times, il s'agit du journal américain, qui a classé la ville de Beyrouth comme
villes à visiter pour l'année 2009. Vous écoutez présentement votre émission francophone d'ici et d'ailleurs et l'espace francophone à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit de Beyrouth et ensemble avec Ivan Kabakov, nous allons faire un tour dans les rues de Beyrouth pour visiter à travers cet élément sonore la belle et grande ville de Beyrouth. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Beyrouth, la capitale du Liban. Bonjour. Rien de tel que de se balader sur la corniche de Beyrouth pour se sentir déjà happé par l'énergie de la capitale libanaise. Beyrouth, c'est un enchevêtrement de constructions anarchiques mélangeant tous les styles et vous plongez toute la journée dans une circulation complètement folle. Ici, vous allez voir aussi des immeubles en ruine avec encore des impacts de balles et au-dessus, une terrasse avec des gens qui font la fête toute la nuit. Bref, ce n'est pas pour rien que lorsque vous souhaitez parler du chaos, vous utilisez l'expression « Ici c'est Beyrouth ». Mais Beyrouth, c'est aussi des petits quartiers à l'atmosphère plus bohème et alternatif où il est très agréable de prendre le temps de boire un café et d'échanger avec les Libanais. Et vous pourrez le faire en français, car ici, la plupart des gens parlent arabe, anglais et français. Et ça, c'est vrai. Le français est donc tout à la fois une langue de culture, d'éducation et même une langue des affaires. Dans ce domaine, il y a une école qui est connue dans tout Beyrouth, c'est l'école supérieure des affaires. Cet établissement, fondé il y a 20 ans, est bien plus qu'une école de commerce. Vous allez le voir, c'est aussi un projet de coopération ambitieux entre la France et le Liban, et cela dans un lieu historique situé au cœur de Beyrouth. C'est un coin de verdure qui a accueilli l'ambassade de France jusqu'à la guerre dans les années 80. Aujourd'hui, c'est l'un des campus les plus prestigieux de la capitale. Il y a 20 ans, c'est sur ce petit bout de France, au Liban, que s'est lancé un pari. Former au Liban, en français et en anglais, les futurs cadres et dirigeants d'entreprises du pays et de tout le Moyen-Orient. Pour réussir ce pari, les autorités françaises et libanaises ont fait appel à la Banque du Liban et à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris avec son réseau de grandes écoles de commerce françaises, HEC, l'ESSEC ou l'ESCP Europe. Les professeurs français de ces écoles viennent dispenser aux étudiants des cours dans le domaine du management, de la gestion ou encore de la finance. C'est le cas de Jacques-Henri, en 3e année de licence de management. Comme beaucoup d'étudiants, ce jeune Libanais a suivi une scolarité en français dans l'une des nombreuses écoles françaises de Beyrouth. À l'issue de son cursus, il recevra un double diplôme, celui de l'ESA et celui d'une grande école française. Mais Jacques-Henri n'a pas choisi l'ESA uniquement pour sa formation de haut niveau. L'école est constamment en prise directe avec le monde professionnel. Elle propose régulièrement des rencontres avec des grands chefs d'entreprise et fait bénéficier de son réseau d'anciens élèves qui sont aujourd'hui à des postes clés dans le monde entier. Bonjour Jacques-Henri. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de venir étudier ici, à l'ESA ? C'était un choix évident pour moi parce qu'un étudiant, quand il sort de la terminale, il ne va pas forcément se faire parachuter dans un autre pays. Ce que j'aime à l'ESA, c'est que le campus est très bien situé et le câble est très agréable. Les profs qui viennent de l'international, c'est vraiment un plus pour l'ESA que les autres universités n'ont pas. C'est très enrichissant pour nous parce qu'ici, on est dans un petit pays et le fait de recevoir des professeurs de l'extérieur, ça nous ouvre l'esprit et ça nous permet de voir plus loin. Bonjour Stéphane. Bonjour Yvan. Pourquoi est-ce un atout d'étudier les affaires en français aujourd'hui dans votre école au Liban ? Eh bien, d'abord parce que le Liban a une très ancienne tradition francophone et que venir étudier ici, que l'on vienne du Liban ou de l'ensemble de la région, c'est avoir accès à des enseignements, à des professeurs, à des diplômes internationaux et en particulier français. Étudier en français dans notre école, ça donne accès à du réseau très important des grands groupes français qui sont implantés au Liban, mais qui sont également implantés dans les régions du Golfe et qui cherchent à recruter des cadres francophones. Parce qu'on sait qu'être vraiment international, c'est être capable de maîtriser plusieurs langues et en particulier la langue française. Je vais rencontrer Lucien Letef, un ancien étudiant de l'ESA. Il dirige aujourd'hui la compagnie d'assurance Libano-Suisse. Bonjour Lucien. Bonjour Yvan. Qu'est-ce que votre formation à l'ESA vous a apporté dans votre carrière professionnelle ? L'ESA, pour moi, c'est 3 lettres qui ont changé le cours de ma carrière professionnelle. C'est la recette du succès. J'ai obtenu, grâce à ce diplôme que j'ai eu à l'ESA, donc toute la légitimité qu'il me manquait pour que je puisse assumer pleinement mon rôle de directeur général. Je pense que quelqu'un qui maîtrise bien le français au Liban, dans sa façon de gérer une entreprise, a quand même un plus à quelqu'un qui n'a qu'une monolangage, qui est l'arabe ou l'anglais. Au niveau des capacités à négocier, le fait d'avoir cette culture française en filigrane,
peut donner un plus ou un avantage compétitif important. Et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Merci à Axel Kumba du côté de la technique pour la mise en onde de cet élément sonore. Nous disons également merci à Salam alaikum à Ivan Kabakov pour nous avoir accompagnés, nous avoir guidés dans les artères de la capitale libanaise, donc dans les artères de Beyrouth. Merci à Ivan Kabakov de TV5 Monde pour cet élément sonore. On dit également merci à notre technicienne, elle c'est Ida Ibinga. Assalamu alaikum à toi et à toute ta famille, avec l'espoir que tes enfants se portent parfaitement ce matin. Assalamu alaikum aussi à elle, c'est maman Mariam Calais que nous n'avons pas vu il y a longtemps quand même. Maman Mariam du côté de Libreville, où tu te trouves, beaucoup de santé, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de finances aussi pour que tout se porte bien. Assalamu alaikum à tous les membres, à tous les papas du côté du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Nous n'allons pas oublier de penser déjà en premier au grand imam de la communauté musulmane, l'imam Ismaël Hosseini Ossa. Papa, assalamu alaikum à toi. Assalam également à toutes les mamans. Et là, je pense particulièrement à maman Poulera, du côté de l'enseignement privé islamique. Assalamu alaikum à toi, aux enfants et à toute la famille. Nous poursuivons cette émission francophone d'ici et d'ailleurs pour vous présenter un autre élément sonore. Cette fois, c'est la dernière rubrique de notre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Il s'agit des mots et des origines, oui, parce que la langue française, cette langue que nous aimons tant, que nous avons en partage, s'est enrichi de plusieurs mots venus d'ailleurs au fil des siècles. Et aujourd'hui, pour l'origine des mots, nous allons faire l'étude de quelques mots de la langue française pour comprendre leur histoire, leur sens. Et c'est avec Axel Kumba dans l'élément qui va suivre. Salut Dick, tu veux jouer avec moi? Je te donne une définition et tu dois trouver le mot, d'accord? Nom des mammifères qui mangent exclusivement des végétaux. Herbivore. Oui, parfait. Mammifère qui se nourrit essentiellement de viande. Carnivore. Troisième définition. Qui mange des fruits. Frugivore. Formidable. Qui mange de tout. Omnivore, bien sûr, Dick. Et tous ces mots ont une origine ancienne. Vor vient du latin voro, qui signifie manger. Bonjour, monsieur le Romain. On peut former des mots très modernes avec des racines anciennes. Dick, si je te demande quelqu'un qui regarde beaucoup la télé. Télévore, évidemment. Plus amusant maintenant. On peut aussi former des mots qui ont un sens proche, mais des origines différentes. Si je te dis qui a plusieurs couleurs. Bien vu, Dick. On continue. Qui parle plusieurs langues. Oh, tu es vraiment trop fort, Dick. Regarde. Multicolore et multilingue ont le même préfixe, qui veut dire plusieurs en latin. Et polychrome et polyglotte sont des mots qui utilisent le préfixe poly, qui veut dire également plusieurs, mais en grec ancien. Bonjour, madame. Dans ce cas, chrome veut dire couleur et glotte veut dire langue. Ha, Dick, tu es le meilleur. À toi de jouer maintenant, Dick. Je te donne un préfixe latin para, qui veut dire contre. Que peux-tu trouver comme mot? Parapluie. Paratonnerre. Parachutiste et parachute.
Et maintenant, avec le préfixe grec hippo, qui veut dire cheval. Hippodrome, qui est le lieu où les chevaux courent. Et hippocampe, animal dont la tête ressemble à celle d'un cheval. Merci Dick, on a vraiment de quoi s'amuser. Et merci à nos amis grecs et latins, sans qui le français ne serait pas aussi riche. Assalamu alaikum encore à cet élément sonore. On va dire merci à notre reporter qui a permis la réalisation de cet élément sonore. On dit merci à Axel Kumba pour la mise en onde de cet élément, de cet enregistrement qui nous a permis de comprendre la construction de quelques mots de la langue française. Hippodrome, hippocampe, omnivore. Vraiment, on a vraiment l'espoir que vous avez eu l'occasion de noter ces mots qui enrichissent chaque jour la langue française. C'était votre rubrique des mots et des origines. On va mettre l'accent à présent pour continuer de parler du Liban. Voilà, et quelques jours est fête du côté du Liban. Le 1er janvier représente bien sûr le jour de l'an. Le 6 janvier, c'est Noël, le Noël arménien. Le 25 mars représente la fête de l'Annonciation. Le 1er mai, comme à travers la planète, c'est la fête du travail. Le 6 mai, c'est la fête des martyrs. Le 1er jour de Shawwal, c'est la fête d'Al-Edfir. Et le 1er août, c'est la fête de l'armée. Le 15, l'Assomption de la Sainte Vierge. Et le 22 novembre, c'est l'indépendance du Liban. Le 22 novembre 1943. Et le 25, c'est Noël aussi au Liban. Alors, ensemble aujourd'hui, nous avons envoyé un salam très particulier à son Excellence du côté de l'ambassade du Liban. On ne va pas oublier, il s'agit bien sûr de son Excellence Aline Younes, ambassadeur du Liban au Gabon. Voilà. Assalamu alaikum à tout le corps diplomatique. Assalamu alaikum à toute la communauté libanaise au Gabon. Le président de la République du Liban, c'est bien sûr son Excellence Michel Aoun, et le président du Conseil, c'est bien Saad Hariri. Donc le président des chambres des députés, Naïd Berri, et la langue officielle, c'est l'arabe. Et la langue française est bien restée la seconde. Elle est la langue de la Constitution et également la langue parlée dans les artères de Beyrouth et de toutes les autres grandes villes du Liban. Donc aujourd'hui, c'est là où le pays a l'honneur. Il faut également savoir que le Liban obtient son indépendance de la France le 22 novembre 1943 et elle compte une population d'environ 6 100 000 habitants. La densité du Liban est de 584 habitants au kilomètre carré et ensemble, nous avons écouté tout à l'heure son hymne national. Et pour se dire au revoir, oui, parce que dans quelques minutes, c'est la fin de l'émission, je vais revenir pour faire le récapitulatif. Donc, avant de se dire au revoir, on va encore une fois écouter cet instrumental pour envoyer des grands assalamu alaikum, pour dire combien il compte aussi dans nos cœurs, dans notre communauté, parmi nos auditeurs, nos téléspectateurs aussi du côté de la télévision. On va vous laisser écouter à nouveau cet instrumental pour nous dire au revoir, pour dire au revoir à la communauté libanaise. Il s'agit de l'instrumental de l'hymne national du Liban.
Assalamu alaikum à son excellence Aline Younes, ambassadeur du Liban au Gabon. Assalamu alaikum à tout le corps diplomatique en résidence au Gabon. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane originaire du Liban. Assalamu alaikum à toutes les mamans libanaises du côté de Libreville, de l'intérieur du pays et même hors du Gabon. Vous qui allez certainement avoir l'occasion de réécouter cette émission sur nos chaînes, sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. On vous dit merci également pour avoir été présent sur la 95 FM, pour avoir écouté cette émission francophone d'ici et d'ailleurs. Juste pour rappeler que nous sommes aujourd'hui plus de 300 millions de locuteurs francophones. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane de cette grande communauté francophone, à tous les imams de Libreville du Gabon. Assalamu alaikum de la Radio Nour. Assalamu alaikum à toutes les mamans des imams. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum également à vous tous. Je pense particulièrement ce matin à tous les enseignants du lycée Mohamed Harissani du côté de Nzayon. Assalamu alaikum à tous les enseignants, tous les professeurs du lycée Mohamed Harissani. Je pense aussi à l'administration, aux proviseurs, aux censeurs, aux surveillants du lycée Mohamed Harissani, ce grand lycée qui m'a formé. Assalamu alaikum à vous tous, enseignants. Assalam également à toute la communauté des élèves musulmans du lycée Mohamed Harissani. Assalamu alaikum. Un assalam aussi à monsieur Saïd Mouapa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à toute la jeunesse des élèves, des étudiants, des élèves du lycée Mohamed Harissani de Nzayon. À vous également du côté de Port-Gentil. Assalamu alaikum à tous les élèves du côté du lycée, du nouveau lycée islamique de Port-Gentil. Assalam à tous les enseignants du côté de Port-Gentil. Un assalam également à monsieur notre comptable du côté de Port-Gentil. Assalamu alaikum. On se donne rendez-vous dimanche prochain dans le cadre de notre numéro francophone d'ici et d'ailleurs, dans un autre territoire, dans un autre espace, avec un autre pays à l'honneur, avec une autre actualité francophone. Juste pour rappeler qu'aujourd'hui, l'actualité francophone, il s'agissait simplement de rappeler, de présenter, de parler de l'espace du livre francophone, l'ELF, qui a été inauguré le 18 avril 2019 dans les locaux de l'association Amel International dans la banlieue de Beyrouth, et de l'actualité du côté de Washington, les ministres des Finances des pays francophones à faible revenu qui se sont réunis le 11 avril dernier. C'était à l'occasion des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Assalamu alaikum à toute la communauté francophone. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane de Libreville, du Gabon et du reste du continent et du monde aussi. Vous pouvez écouter cette émission ce soir en rediffusion sur notre page YouTube et Facebook et sur notre chaîne la 95 FM à partir de 22h. Assalamu alaikum. Bonne suite des programmes. À tout de suite avec l'émission Santé et Communauté avec Maman Afsat. Assalamu alaikum. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents. Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs.
langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être.